Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-François Drian, directeur du Volcan. Bonjour. Bien le bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est l'été, il fait beau au Havre, comme toujours. Nous avons un nouveau maire, un nouveau conseil municipal, et les vacances sont toutes proches. Et j'ai eu la chance de participer il y a quelques temps à la conférence de presse concernant le lever de rideau du Volcan. Un retour en scène après, j'imagine, une période un peu difficile liée au Covid-19. Donc comment le Volcan a dû faire face à cette crise? Le Volcan d'abord a fait comme tout le monde, c'est-à-dire que quand c'est aussi facile de sauver des vies, on se pose pas beaucoup de questions et on fait le maximum pour rester à la maison. On fait le maximum aussi pour rester en contact avec une équipe et on fait le maximum pour rester en contact avec des artistes, tout ce petit monde étant évidemment d'une tristesse infinie. Une saison dans un théâtre, c'est 18 mois de travail et quand tout à coup, en quelques minutes, la décision est prise de tout interrompre, c'est évidemment une succession de petites catastrophes qu'il faut gérer comme un marin, comme un équipage qui essaye de faire en sorte d'abord que le bateau ne coule pas, que personne ne tombe à l'eau, et qu'au final, on arrive tous à bon port pour reprendre le bateau dès que le temps sera meilleur. Une fin de saison qui a été perturbée, donc. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le festival Musique d'ailleurs, qui a été annulé? Oui, le festival Musique fait partie de ces choses qui sont tombées à l'eau, et qui sont tombées à l'eau avec probablement les conséquences pour nous, en tout cas comme pour les artistes, les plus terribles, c'est-à-dire qu'un festival en tant que tel, c'est difficile à reporter. C'est difficile à reporter dans une maison qui programme avec 1 an, des fois 2 ans d'avance, des artistes qui eux-mêmes ont des occupations, ont des priorités qui sont pas forcément celles-ci. Et au final, c'est probablement Musique qui, à mes yeux, est le plus dommageable en termes d'obligation d'annulation. C'est un festival qu'on avait travaillé avec beaucoup d'envie, beaucoup de souhaits de partage, parce que beaucoup des artistes qui étaient invités d'abord venaient de pays lointains. Cette année, c'était surtout le continent africain, mais nous ouvrions le festival avec un ensemble de Montréal. C'est des artistes qui n'ont pas si souvent des temps d'exposition comme cela en France et en Europe. Et c'était pour beaucoup des artistes en découverte, c'était un festival entièrement paritaire et je me faisais une joie de montrer à quel point, y compris et peut-être surtout aujourd'hui en Afrique, les femmes ont repris la main et produisent une musique absolument somptueuse. C'est tout ça qui a dû être abandonné. Je dois vous dire que je suis encore aujourd'hui en discussion avec certaines de ces artistes pour imaginer d'autres façons de les présenter vraiment au Havre. Vous avez combien d'artistes, de spectacles que vous avez pu reporter dans cette nouvelle saison? En bon normand que je suis devenu, je dirais peu et beaucoup à la fois. D'abord parce que les calendriers des artistes comme du Volcan étaient déjà extrêmement chargés au moment des annulations, et ensuite parce que pour beaucoup d'entre eux, ils étaient déjà dans de nouveaux projets et avaient misé et dégagé des priorités sur les nouvelles créations. On arrive quand même dans les 2 prochaines saisons à reporter 5 spectacles, 6 spectacles, peut-être même 7 avec le jeune public et le festival ad hoc, particulièrement les gros spectacles étrangers, mais aussi dès la saison prochaine, par exemple, Cosmos 1969, qui est affiché complet au Volcan et qu'on n'a pas pu jouer, qui va revenir, mais aussi le collectif XY, qui est probablement un des plus beaux collectifs dans le domaine des portées acrobatiques que l'on peut trouver en Europe, qu'on a réussi à reporter dès la saison prochaine également. Est-ce que vous pouvez nous parler de la journée porte ouverte, le 19 septembre, il me semble? Qu'est-ce que les visiteurs pourront découvrir lors de cette journée? Alors d'abord, les visiteurs vont découvrir, vont redécouvrir, vont mieux comprendre l'architecture d'Oscar Niemeyer, puisque ces journées portes ouvertes se déroulent dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Et que c'est toujours, je le dis pour celles et ceux qui pourraient encore hésiter, c'est toujours un moment absolument extraordinaire que de découvrir l'architecture d'un des principaux grands maîtres dans ce domaine que le 20e et le début du 21e siècle ont porté, en l'occurrence Oscar Niemeyer. Et le Volcan, de ce point de vue-là, est un objet d'art tout à fait fascinant. Et puis il y a un deuxième endroit qui est évidemment décisif si l'on hésite encore, c'est que c'est un grand théâtre et que découvrir la face cachée d'un grand théâtre, c'est également un grand moment de mystère qui s'épaissit ou qui diminue, et dans ce grand mystère, il y a une équipe.
Cette équipe est également évidemment à découvrir à l'occasion de ces visites. Et puis vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer des artistes. C'est dire que si ces journées portes ouvertes sont des moments absolument décisifs dans la meilleure compréhension ou dans la capacité à se donner soi-même envie de découvrir un spectacle. Ça sera aussi l'opportunité pour les visiteurs et le volcan de faire leur retrouvaille en fin de compte. Alors ça sera l'occasion de faire des retrouvailles, ce sera aussi l'occasion pour nous de tester, de vérifier comment nous allons pouvoir demain à la fois favoriser la rencontre, favoriser le contact, tout en garantissant les mesures ô combien barrières que les temps qui courent nous imposent. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer sur la situation du volcan pendant le Covid? La situation du volcan pendant le Covid a été à la fois difficile et en même temps elle a été raisonnable et responsable. C'est-à-dire que je crois que dans ce théâtre, comme dans beaucoup d'autres, dans notre rapport avec les artistes, comme avec les spectateurs, l'on s'est vite entendu sur un consensus simple. Il y a des priorités indispensables, la vie, la dignité humaine en font partie et le spectacle viendra après. On est évidemment tous impatients que l'après commence le plus vite possible. Pour le volcan, ce sera mi-septembre, puis pour les premiers spectacles début octobre. J'ai envie de dire que tout ce temps qu'on a pris pour protéger les autres, il faut maintenant le reprendre ensemble. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Drian d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite sur l'antenne de Westrack.